Ok, donc on vient de sortir de la conférence d'Apple, il y a eu le dernier iPhone qui vient d'être annoncé, l'iPhone 13, vous avez tous vu, et d'habitude, du côté des constructeurs Android, après l'annonce du dernier iPhone, évidemment ça ne moufte pas, c'est un peu compliqué de s'insérer dans une semaine où vous avez un tel produit qui vient de sortir. Sauf que du côté de Xiaomi, ça y est, on se sent tout puissant, ils se sont vraiment installés dans le top 3 des constructeurs de smartphones, et ils n'ont aucun problème à annoncer des smartphones qui viennent concurrencer directement l'iPhone pour quasiment moitié moins cher. Et justement, qu'est-ce qu'on a là? Vlatipa, qu'on a le Xiaomi 11T Pro, donc un de ces deux smartphones dont je viens de vous parler, et juste ici, de l'autre côté de la table, le Xiaomi Pad 5, on va en parler tout de suite. Et commençons d'abord avec le Xiaomi 11T Pro, et non pas Mi 11T Pro, parce que désormais chez Xiaomi, les produits n'ont plus Mi dans leur nom, c'est terminé. Ce Xiaomi 11T Pro, c'est donc la version la plus chère des deux smartphones qui viennent d'être annoncés par Xiaomi, et son arme numéro 1 pour concurrencer l'iPhone, c'est sans conteste, ça charge 120 watts, et selon Xiaomi, il faut seulement 17 minutes pour charger sa batterie de 5000 mAh, c'est vraiment pas beaucoup. Évidemment, la question avec des charges aussi rapides, c'est est-ce que ça va impacter la durée de vie de la batterie? Là-dessus, Xiaomi s'est évidemment monté très rassurant pendant la conférence, mais ça, on ne pourra le savoir qu'une fois qu'on aura vraiment testé les smartphones pendant au moins un an, si ce n'est plus. Au niveau de la fiche technique, c'est globalement du haut de gamme. Je vous affiche les specs à l'écran, vous pouvez mettre en pause 2 petites secondes pour regarder. Donc comme vous avez pu le voir, c'est vraiment du très lourd, et tout ça c'est uniquement pour 649 €, qui est un prix on va dire entre le milieu de gamme et le haut de gamme, donc là Xiaomi est vraiment très agressif sur le tarif. Là on s'éloigne un petit peu du haut de gamme, c'est peut-être plutôt du côté du design, qui est un peu plus classique. On a un dos tout brillant qui prend plein de traces de doigts et qu'on a vu 1000 fois chez 1000 smartphones. On n'a par exemple pas d'écran incurvé, contrairement au Mi 11 de chez Xiaomi. D'ailleurs, en parlant du Mi 11, on a un peu envie de dire RIP, parce que maintenant on a un smartphone qui est beaucoup moins cher et qui est quasiment aussi intéressant. Un autre truc qu'il fait, et que le Mi 11 faisait déjà, mais du coup pour beaucoup moins cher, c'est qu'il a un écran OLED 120 Hz. Par contre, on est que sur du Full HD+, faut quand même faire quelques petites concessions. Et sur la partie photographie, on est sur du 108 mégapixels pour le capteur principal, sur du 8 mégapixels pour l'ultra grand angle, et sur du 5 mégapixels sur le télémacro, qui est un espèce de macro++. Je sais pas comment définir ça autrement, je suis désolé. C'est du macro++, voilà. Ah, et au passage, Xiaomi a aussi montré un certain nombre d'effets vidéo qui sont plutôt rigolos. On vous en affiche 2-3 à l'écran. On peut par exemple faire ce qu'on appelle un dolly zoom, donc eux ils appellent ça zoom magique, ça permet de grossir ce qu'il y a derrière moi. Ou alors on peut faire un effet de clonage qui est vraiment sympa. On vous montrera d'ailleurs tous ces effets lors de nos tests complets. Voilà, je rappelle le prix, il est vendu à partir de 649 €. Là-dessus, Xiaomi fait comme d'habitude, ils sont super agressifs sur le tarif, et tant mieux pour nous. Ils ont aussi annoncé le Xiaomi 11T, pas Pro du coup, pour ceux qui suivent. Globalement de l'extérieur c'est exactement le même smartphone, je mets au défi quiconque de les différencier. Par contre à l'intérieur c'est un smartphone évidemment qui fait quelques concessions. On va trouver par exemple un SoC Dimensity 1200 Ultra, et la charge rapide n'est que de 67 watts. Que de 67 watts, on s'entend. Et pour ces quelques petites concessions, Xiaomi vend son 11T seulement 499 €, donc là aussi on est sur un tarif super agressif. Bien entendu, vous retrouverez des tests complets de ces produits sur notre chaîne YouTube et sur un site pas très connu qui s'appelle frandroid.com. Sans plus attendre, passons au reste du programme avec la Pad 5. Là aussi, Xiaomi se place directement en face d'Apple qui vient d'annoncer 2 nouveaux iPads, l'iPad mini 6 et l'iPad 9. Ça faisait 4 ans que Xiaomi n'avait pas sorti de modèles de tablette, et là ils en sortent 2 d'un coup, la Xiaomi Pad 5 et la Xiaomi Pad 5 Pro. On en avait déjà entendu parler cet été, on connaît déjà à peu près sa fiche technique, que je vais vous afficher encore une fois avec un peu de bossa nova. Ce qu'il faut retenir de cette fiche technique, c'est qu'on a un format qui est plutôt compact avec 11 pouces, on a un bel écran LCD IPS en 120 Hz. Pour le format, c'est du 16/10, c'est donc un bon compromis entre la productivité et le multimédia. Et pour le côté multimédia, on a 4 haut-parleurs Dolby Atmos, le tout à partir de 349 €, c'est vraiment du lourd. Et au passage, pour terminer sur la petite guéguerre Xiaomi Apple, eh bien Xiaomi a annoncé un stylet, le Xiaomi Smart Pen, qui est compatible avec le Mi Pad. Avec le pad. Ouais, c'est compliqué leur nom. Mais comme à son habitude, Xiaomi a évidemment annoncé toute une palanquée de produits. On a par exemple un nouveau smartband, un nouveau projecteur, un nouveau routeur Wi-Fi mesh. Dans tous les cas, on vous a mis tous les liens en description de cette vidéo pour aller voir les articles d'officialisation. N'hésitez pas à aller y jeter un petit œil si ça vous intéresse. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid ou à laisser un petit commentaire, laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur tous nos autres réseaux sociaux. On est sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram, vous avez le choix. Moi je vous dis à bientôt sur Frandroid. Bonjour.